Bonjour Christophe Gomard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, député européen LR, ancien chef du renseignement militaire. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Yann. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Bonjour madame. Christophe Gomard, Narcisse doit partir. C'est ce que vous disiez sur ce plateau quand on vous recevait au mois de juin en parlant d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce matin vous redites la même chose? Je dis la même chose pour une bonne raison, c'est que on est dans une période d'instabilité totale. Et cette période d'instabilité n'est pas bonne pour la France au moment où la dette est gigantesque, au moment où les Français s'inquiètent énormément. On voit bien ce phénomène de ras-le-bol. Et la seule façon de reprendre une marche en avant, j'allais dire stable aussi possible, c'est d'avoir un nouveau chef d'État. Le chef d'État dans notre Constitution est vraiment la clé de voûte de nos institutions. Donc changement de président de la République, nouvelles élections législatives, on peut espérer qu'il y ait une majorité qui lui soit donnée pour qu'il puisse gouverner. Et de mon point de vue, ça part de là. On voit bien là, on va avoir une succession de premiers ministres. Rien ne dit que Sébastien Lecornu restera jusqu'à mai 2027. Donc, mais juste une partie de la gauche demande sa destitution. Est-ce que vous, si vous aviez été député, vous auriez signé cette destitution? Moi, je pense qu'il doit démissionner. C'est-à-dire de son plein gré, montrer qu'il est un véritable chef d'État, qu'il est, en effet, il dit qu'il est plutôt gaulliste. Je pense qu'effectivement, un Charles de Gaulle a démissionné de son plein gré, et c'est ce que je demande. C'est-à-dire que s'il veut vraiment le bien de la France, s'il veut vraiment le bien de l'État, il est nécessaire qu'il s'en aille, en effet, pour permettre à la France de repartir de l'avant, et pour redonner de la clarté, j'allais dire, à notre système et à la France au moment où c'est très déstabilisé. Et on voit bien au niveau même européen, on voit bien au niveau mondial, sur le plan géopolitique, il est nécessaire que la France retrouve une certaine stabilité. Christelle. En tant que spécialiste des questions de défense, vous devez bien connaître, j'imagine, Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne personne au bon endroit en cette période? Alors c'est quelqu'un qui est taiseux, c'est quelqu'un qui ne parle pas pour ne rien dire, j'allais dire, et qui sait où il veut aller. C'est quelqu'un de tenace, et en cela, on peut se dire que c'est bien, il va chercher effectivement à trouver un consensus. Je crains malheureusement qu'il ait du mal à trouver un véritable consensus quand je regarde toutes les lignes rouges qui sont mises par les différents partis politiques au regard de sa politique. Y compris par le vôtre. Y compris par le parti LR. Qui ne veut pas plus d'impôts. Et je crois que c'est Bruno Retailleau l'a dit hier en Alsace, où effectivement, il a marqué des lignes rouges. C'est-à-dire qu'on ne veut pas plus d'impôts, en effet. Il y a trop de lignes rouges, y compris de la part des LR? Il n'y a pas trop de lignes rouges. Chacun dit ce qu'il ne veut pas, ou ce qu'il veut. Et ensuite, ça va être à Sébastien Lecornu de trouver un chemin au milieu de ce... Mais quelle est votre position à vous? Il faut lui tendre la main ou c'est important d'imposer certaines lignes rouges et de ne pas en bouger? Je pense qu'il faut certaines lignes rouges, en particulier celle de ne pas augmenter les impôts. Je crois que c'est absolument essentiel. C'est à l'État de se réformer et non pas à faire payer le poids de la dette et les difficultés qui sont les nôtres aux Français. Les Français, il faut augmenter le temps de travail, ça c'est certain. C'est-à-dire que on ne travaille pas assez, et sur le plan démographique, on voit bien que le poids de la dette est lié surtout au poids des retraites. C'est-à-dire que les retraites sont gigantesques. En réalité, c'est plus de 50% du poids de la dette. C'est-à-dire que si on ne travaille pas plus, si on ne trouve pas un autre système de retraite, peut-être un peu par capitalisation, comme disait votre invité précédent, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à d'autres solutions que la retraite par répartition telle qu'elle existe aujourd'hui, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on a un actif,5 pour un retraité. Ouais. Demain, quand on aura un actif pour un retraité, vous imaginez... Mais ça, c'est un chantier qu'on ouvre maintenant ou on attend 2027? Je pense qu'il faut l'ouvrir dès maintenant. Donc vous l'appelez à rouvrir le chantier de la réforme de la retraite? Je pense qu'il faut... oui. On ne peut pas réduire, c'est-à-dire que les socialistes veulent redescendre l'âge de la retraite à 62 ans, mais on voit très bien que partout en Europe, je crois que au Danemark c'est 70 ans, en Espagne c'est 67 ans, sans que ça pose un problème. C'est-à-dire que sur le plan politique en Espagne, la retraite à 67 ans, ça pose aucun problème, qu'on soit de droite ou de gauche, ça paraît normal compte tenu de du vieillissement de la population. Mais on voit bien que le dossier des retraites, c'est un dossier explosif. Oui, si vous le réouvrez maintenant, comment trouver un point d'accord avec les socialistes? Ça paraît compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est bien pour ça que moi, je milite pour un changement de chef d'État qui permettrait de repartir de l'avant avec un vrai gouvernement stable et non pas un gouvernement un peu hétéroclite. Alors certes, on peut, et je pense que c'était l'expression d'ailleurs de Bruno Retailleau, avoir un gouvernement d'utilité publique. Un gouvernement qui est là pour faire fonctionner la France de manière la plus stable possible. Un gouvernement technique, en quelque sorte, pour arriver jusqu'en 2027 sans mettre les gens dans la rue. Un gouvernement finalement qui gère les affaires courantes pour permettre à la France de continuer à avancer. Quand vous avez lu hier la feuille de route de Sébastien Lecornu, vous dites les LR ont leur place au gouvernement? Les LR ont leur place au gouvernement si, en effet,
on n'augmente pas les impôts, si en effet on ne baisse pas l'âge de la retraite, etc. etc. Oui. Donc votre place, elle n'est pas encore acquise au gouvernement? Je pense que la place n'est pas encore acquise. On va lister un peu les propositions faites par Sébastien Lecornu ce week-end à la presse quotidienne régionale. Notamment, il a annoncé de façon qui semblerait définitive qu'il renonce à la suppression des 2 jours fériés proposés par François Bayrou. Est-ce qu'il a raison de renoncer là-dessus? Je pense qu'il a raison, parce que les 2 jours fériés, c'est les Français. Aujourd'hui, on ne travaille pas, mais les gens sont quand même payés pour ces 2 jours fériés. Donc demain, c'est-à-dire que si on fait travailler pendant les 2 jours fériés, les Français ne sont pas payés plus. Donc en fait, c'est encore un impôt vis-à-vis des Français. Moi, je pense que le vrai game changer, c'est que l'État se réforme. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de ministres, par exemple. Je pense que du coup, il y a trop de cabinets ministériels. Je pense qu'il faudrait un gouvernement réduit en nombre de ministres ou de secrétaires d'État, et un gouvernement qui se concentre sur comment fait-on des économies dans le train de vie de l'État, dans le fonctionnement de l'État. Alors lui, il dit qu'il faut en effet réduire le nombre de ministres, supprimer par exemple les avantages des anciens ministres, et il propose aussi un acte majeur de décentralisation. Est-ce que ça, de votre point de vue, ça va dans le bon sens? Alors, ce qui va dans le bon sens, effectivement, c'est tout ce qui réduit le train de vie de l'État. Et je pense que réduire, toutes les privilèges à vie de certains ministres, comme le ministre de l'Intérieur qui peut avoir effectivement des agents de sécurité, des officiers de sécurité auprès de lui, ça me paraît incroyable. C'est-à-dire que quand on est ministre de l'Intérieur, effectivement, on est une personne qui peut être ciblée et qu'il ait une protection, ça me paraît normal. En revanche, quand on a été ministre de l'Intérieur il y a 10 ans, ça ne me paraît plus du tout normal d'avoir une protection. Et donc tout ça, effectivement, ça permettrait de réduire le train de vie de l'État. Une certaine décentralisation, sans doute. Mais vous savez, la décentralisation, on l'a voulu en France. On a créé des strates supplémentaires à chaque fois, sans que pour autant on réduise le nombre de fonctionnaires. Je ne parle pas des fonctionnaires nationaux, je parle des fonctionnaires territoriaux. On voit bien qu'il y a des strates de plus en plus nombreuses qui, en fait, ne facilitent pas la vie des Français, qui gênent la vie des entreprises. Et c'est en cela où, de mon point de vue, il faut travailler pour essayer de simplifier. La simplification est un mot qui devrait être dans l'esprit de tous nos ministres.